Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette dernière édition de l'année d'Hypotine, soit celle du 14 décembre 2022. Alors donc, au menu, on poursuit ce qui est de l'affaire de Norman, alors donc tous les détails pour ce qui en est de l'enquête et bien sûr beaucoup d'autres détails. Deux filles ordinaires, ce duo canadien qui est en collaboration avec Radio-Canada, c'est une nouvelle que vous ne voulez pas échapper. Bref, alors donc je vais vous dire ça plus tard dans la vidéo. Et ainsi que Cassandre Bouchard qui est enceinte. Alors donc que de bonnes mélange de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles en même temps. Bref, alors donc, plus de nouvelles également, je veux dire, de potins. En bref, et tout ça. Alors donc, c'est parti. On va commencer avec l'affaire Norman qui fait des vidéos, un peu la suite de qu'est-ce qui se passe. Eh bien, l'opération semble toujours être... l'enquête semble toujours être active de son côté des autorités françaises. On vous rappelle que le 5 décembre, si je ne me trompe pas, effectivement, soit la semaine précédente, Norman, qui fait des vidéos, a été mis en garde à vue, surtout pour des liens de viol sur mineurs et corruption sur mineurs. Alors donc, effectivement, il a été remis en liberté, mais l'enquête, comme on dit, est toujours active. Et d'autres détails un peu qui nous semblent avoir échappé ou sinon qui se sont passés au fil de la semaine, évidemment. Il y a eu des sanctions qui ont été posées envers le créateur de contenu français. Il y a Webedia qui a totalement suspendu sa collaboration avec Norman. Et le plus gros dans tout ça, parmi ces sanctions, YouTube. YouTube qui va faire une sanction. Alors donc, pas n'importe comment cette sanction-là de YouTube n'est pas, disons-le, improvisée. Il y a des balises, une chance. Et ça consiste premièrement à suspendre la monétisation de ces vidéos et bien sûr de limiter la visibilité de son contenu dans les recommandations, soit dans l'algorithme, je ne sais pas si vous suivez. Bref, alors donc, c'est un peu les détails simples qu'on peut vous expliquer un peu le processus de suspension sur YouTube. Également, il y en a certains qui disent que Dirty Biology, qui lui aussi a des accusations très graves, pourrait être visé par la même sanction que va recevoir Norman de la part de YouTube. Bref, alors donc c'est un peu gros et bref. Jeudi précédent, à l'émission Touche pas à mon poste, alors donc animé par Cyril Hanouna, une victime a accepté de témoigner à visage découvert. Zelma, 21 ans, elle a abordé le mode opératoire du YouTuber, effectivement. Et il faut vous dire que, bon, Selma était mineure, lui était majeur. Bref, on connaît un peu la formule de témoignage des victimes. Et il dit également qu'elle est rentrée en contact avec Magali Desmarais, cette Canadienne qui fait un peu
dont tout le monde fait le tour et les autres victimes sont un peu tassées dans un coin. Bref, alors donc c'est ça. Et elle dit que il y avait Magali Desmarais et une quinzaine d'autres personnes. Bref, alors donc c'est très gros et bref, voilà un peu ce qu'il en est. Effectivement, en même temps que cette nouvelle est tombée, ben il y avait le roi des rats qui avait fait une vidéo avec les victimes qui témoignaient, tout ça. Et le contenu, attention, a été fortement critiqué, notamment par le créateur de contenu français Foufa, que certains connaissent pour établir une certaine soi-disant un certain wow, on pourrait dire, j'ai pas les mots pour le dire, mais bref, en tout cas, Foufa qui a critiqué beaucoup la vidéo de témoignage des victimes de Le Roi des Rats en disant que il fallait prendre ça avec des nuances parce que les captures d'écran ou des fois les témoignages qui sont faits soit de Norman ou de ses victimes peuvent porter à confusion également. Alors donc, on peut prendre un exemple, une victime qui témoigne avec un certain et on aperçoit une capture d'écran des soi-disant de sa conversation avec Norman et elle il y a longtemps, eh bien, on s'aperçoit que, évidemment, grâce au travail de Foufa, évidemment, dans ses recherches, le compte qui se disait Norman THVD, en effet, c'est un compte Facebook qui n'est plus actif depuis 2021. Alors donc, ça vous dit un peu que, comme on dit, ça prend des nuances dans cette enquête-là. Alors donc, bref, qu'est-ce qu'il y en est pour la suite, on ne le sait pas. Laissons les enquêteurs évidemment enquêter comme il le faut. Bref, alors donc, on va passer au deuxième potin, qui est Deux filles ordinaires en collaboration avec Radio-Canada. Alors donc, pour tous ceux-là qui connaissent Radio-Canada, au Canada, télévision d'État francophone. Bref, alors donc, le duo canadien de créatrices de contenu qui sont connus notamment pour leur concept de vidéo bouffe louche. Alors donc, je vous invite à aller voir leur chaîne. C'est très divertissant et en même temps, ça nous permet de découvrir plein de sortes de recettes ou d'aliments qui n'existaient pas sur Terre, en tout cas dans notre existence. Bref. Ils ont débuté une web-série qui s'appelle Louche, qui est sur mordu.ca, soit la section recettes, cuisine, art culinaire de Radio-Canada. Bien sûr, une nouvelle vidéo qui sera publiée tous les 2 semaines et également qui est disponible sur la chaîne YouTube de mordu.ca. Et évidemment, je vais vous partager, évidemment, la vidéo en question parce qu'il découvre l'ASPIC et évidemment l'ASPIC ça peut sembler louche pour ceux-là qui n'ont pas connu la fameuse popularité du cello, surtout dans le temps des fêtes. Bref. Troisième potin, Cassandre Bouchard qui est enceinte. Alors donc, la créatrice de contenu a fait une annonce importante où qu'elle est actuellement enceinte. En tout cas, elle est dans sa 7e saison. Au moment du tournage, elle était dans sa 7e semaine de grossesse. Et évidemment, la vidéo débute un peu en octobre. C'est un petit peu bizarre, mais évidemment, c'est un peu, je pense, l'annonce
personnel qui a été filmé et par la suite l'annonce au public qui a été faite dans dans la semaine précédente dans la semaine précédente. Et évidemment, elle explique beaucoup de choses, notamment alentour. Elle avait peur notamment d'être infertile. Également, se protéger. Elle disait qu'en 8 ans de couple, elle et son partenaire ont été vraiment, disons-le, ont été vraiment à risque. Ils se protégeaient très mal. Et évidemment, toutes sortes de sujets à aborder, mais évidemment, elle était dans toutes ses émotions. On sait que dire cela la première fois qu'on est enceinte, c'est un moment. Et on dit félicitations à la future maman et bien sûr au futur papa dans ça. Alors donc, on va maintenant aux autres potins qui sont en bref. Alors donc, on va avec Freeman Sensei qui entre dans une nouvelle ère. Alors donc, pour tous ceux-là qui étaient là dimanche précédent, Freeman Sensei a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo nommée King Cool, un court-métrage qui dure 7 minutes environ. Alors donc, c'est un peu là-dedans qu'on peut voir une sorte de séance photo et tout ça. Et coup de théâtre, je vous donne un petit peu un punch ou un spoiler. Il se fait couper ses drills, alors donc ses tresses. On connaît tous ces fameuses tresses qu'il avait lors de OD Martinique et tout ça. Et de manière un peu, de manière ingénieuse, il y a un membre du personnel qui a transformé ces drills coupés en sceptre, vous savez, ce fameux globe avec une croix qu'on donne lors d'un couronnement et tout ça. Alors donc, c'est un peu très artistique en même temps et d'ailleurs, en story sur Instagram, il est toujours chez lui. Il a toujours ce sceptre en drill chez lui. Et non, c'est un petit peu bizarre. Et il s'est coupé les cheveux. Alors donc, se couper les cheveux, c'est un petit peu comme le début d'une nouvelle ère. Et tout ça, on essaie de se renouveler. Et bref, on ignore qu'est-ce qu'on attend dans cette nouvelle ère de King Cool, mais ne vous en faites pas. Je veux dire Cool King, excusez-moi, je me suis trompé. Bref, alors donc, voilà. Maintenant, on termine avec ce dernier potin en bref qui est Adam Bros qui songe à son avenir. Alors donc, dimanche précédent, le créateur de contenu français avait publié un indice qui avait porté à confusion un peu en citant que plus qu'une vidéo sur ma chaîne. Alors donc, certains disaient que c'était peut-être la toute dernière vidéo parce que il faut faire un rappel que il avait fait une projection au cinéma Le Brady à Paris, qui semblait être aussi dans la vidéo promotion qui a été aussi sur Twitter, en disant que c'était un peu disons-le, son retrait un peu qu'il annonçait davantage, mais finalement ce n'était pas ça. Et au final, il est revenu sur Twitter avec une autre affaire qui, disons-le, Adam Bros vous invite à répondre à un formulaire. Alors donc, il demande l'avis du public sur sa chaîne YouTube. Également, il y aura une vidéo qui viendra
sur ce sondage en question en 2023. Alors donc, si vous voulez avoir ce fameux formulaire, il faut aller se rendre sur son compte Twitter pour avoir tous les détails. Voilà, c'est ce qui conclut ce dernier Hypotine de 2022, soit celui du 14 décembre 2022. Mon nom est Jeff Rose. Je précise que Hypotine sera de retour à partir du 11 janvier 2023. Alors donc, je tiens juste à vous dire que portez-vous bien. Restez aussi à l'affût de l'actualité des créateurs et créatrices de contenu parce que ça prend pas de vacances, évidemment. Et bref, ciao.